Bonjour à tous, Samuel Dubois, formateur DAO CAO 3D, notamment sur les logiciels AutoCAD, Revit Architecture et SketchUp. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Revit, notamment la partie architecture du logiciel. Donc Revit, c'est un logiciel destiné aux professionnels du bâtiment et de la construction, les architectes, les dessinateurs projeteurs, ingénieurs fluides, structures, électriciens, etc. C'est donc un logiciel BIM qui permet d'analyser toutes les données du bâtiment, tout le bâtiment modélisé, ce qui permet d'obtenir des analyses thermiques, calcul du coût du bâtiment, etc. Donc c'est une base de données. Tous les éléments modélisés ou insérés peuvent être analysés et faire partie d'une nomenclature. On travaille dans Revit, aussi bien en 3D, en plan, en coupe. Je vais donc utiliser la partie architecture du logiciel et vous présenter dans un premier temps l'interface. Alors vous avez le menu de l'application, le R en haut à gauche, qui permet de créer un nouveau projet, une nouvelle famille, d'ouvrir des documents, d'enregistrer, de publier. Ensuite le ruban dans la partie supérieure, avec les onglets architecture, structure, annoter, etc. Des groupes de fonctions, sélectionnés ici, création, circulation, et à l'intérieur, des outils pour modéliser, dessiner. La zone de dessin, bien entendu, ici. Pour l'instant, je vois dans la palette arborescence du projet, que j'ai positionné ici à gauche, que je suis sur le niveau 0. Je dessine en plan dans un premier temps. La partie ici, c'est la partie propriétés. Tous les éléments sélectionnés ont des propriétés et des types, donc que je vais pouvoir choisir et modifier à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qui est fondamental dans Revit, c'est l'utilisation des familles. Il y a trois types de familles. Les familles système, ce sont les murs, les toits, les plafonds. Ce sont des familles que l'on utilise et que l'on modifie pour notre projet. Ce sont des familles internes au projet. Ensuite, il y aura les familles chargeables, qui ressemblent aux blocs AutoCAD, comme les portes, les fenêtres. Ce sont des familles modélisées dans d'autres fichiers que l'on va pouvoir utiliser et intégrer à notre modèle. Et ensuite, les familles in situ, ce sont les modélisations dans notre projet. C'est une forme de modélisation assez proche finalement de celle d'AutoCAD 3D. Alors, dans un premier temps, nous allons voir l'utilisation de famille système, les murs architecturales. Alors, je choisis l'outil mur, je choisis mur architectural, et ensuite, je déroule le sélecteur de type dans la palette propriété pour choisir un type de mur. Et ensuite, je vais le modifier pour créer mon propre type de mur pour mon projet. Je le duplique. Et ensuite, je vais modifier sa structure pour insérer ici une couche d'isolation en choisissant le matériau et en indiquant ensuite une épaisseur pour ce matériau. Une fois mon type de mur créé, je peux modéliser facilement en indiquant une contrainte pour la partie supérieure au niveau 1. Je suis donc en contrainte inférieure au niveau 0 et en contrainte supérieure au niveau 1. Je peux ainsi modéliser facilement la base de mon bâtiment. Ensuite, je peux modéliser un sol, choisir facilement les murs déjà créés pour esquisser le contour du sol. Et je valide. Je passe en 3D pour observer la modélisation en 3 dimensions. Je peux facilement sélectionner les murs et indiquer un décalage inférieur ici de 50 cm par exemple. Au niveau 0, j'observe le résultat et je peux facilement créer une coupe
dans le modèle et accéder en 2 clics à la coupe. Intégrer parfaitement la dalle ici dans le mur. Et j'observe le résultat. Je peux revenir ensuite sur le niveau 1 pour modéliser et créer le toit par tracé en choisissant encore une fois les murs avec un décalage ici par défaut de 30 cm et observer le résultat en 3D. Puis au niveau 0, maintenant, je vais vous montrer comment insérer une famille chargeable, notamment les portes et ensuite les fenêtres. Donc les familles chargeables, comme les portes. Par défaut, une seule famille avec 2 types, je peux venir charger des familles. Je peux ensuite facilement aller rechercher la famille qui m'intéresse et l'insérer dans mon modèle. Si je choisis maintenant une fenêtre, je peux utiliser la famille existante dans mon gabarit architectural pour intégrer en quelques clics mes fenêtres. Alors si je reviens maintenant sur la vue en 3D, je peux sélectionner une des fenêtres ici et puis modifier son type pour créer un nouveau type de fenêtre d'une largeur d'1,20 m par exemple. OK. Et OK. Donc automatiquement la fenêtre est mise à jour et je peux venir voir, vue en plan, ce que ça donne. Un petit tour sur les nomenclatures ici. Par défaut, des nomenclatures existent déjà dans le gabarit. Donc je peux venir sur la nomenclature des fenêtres et observer ici le tableau des nomenclatures qui me permet d'avoir un quantitatif et éventuellement je peux modifier ma nomenclature pour insérer un nouveau champ, par exemple le coût, et j'indique une colonne coût dans ma nomenclature. Maintenant, si je retourne sur le niveau 0, je peux dans le type des fenêtres indiquer un coût pour toutes les fenêtres identiques. Toutes les fenêtres qui ont ce type auront ce même coût, bien entendu. Et pour ce type-là, je viens indiquer un coût différent. Et ainsi, dans ma nomenclature de fenêtres, je peux obtenir un tableau avec les coûts. Et si je le souhaite, je peux calculer les totaux en quelques clics. Maintenant, ici, dans l'onglet Vue, je peux passer en mosaïque et vous pouvez observer facilement la relation entre tous les points de vue de mon modèle. Donc ici, si je modifie le type d'une des fenêtres, si je passe sur un autre type, automatiquement dans le tableau, la fenêtre passe à la ligne inférieure, c'est un type différent et le coût est modifié. Et sur toutes les vues de mon modèle, toutes les modifications apparaissent.
Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur la présentation de Revit Architecture et à très bientôt.